passons donc à la deuxième question. Madame le maire, vous aviez dit qu'Aix-en-Partage avait, non pas la même question, mais abordé également la thématique qui concerne effectivement la dernière publication du magazine municipal et des propos de Madame Marie Joissains. Donc peut-être que c'est bien que je m'exprime là-dessus, et après on pourra passer à une autre question, comme vous voulez. Sinon, on fait tout. Non, je pense que... Oui, voilà, on s'exprime sur la même question, et puis ensuite on passe à une autre question, voilà. Ça me paraît plus ordonné. Merci, Madame le maire. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que, pour ma part, je suis un petit peu surpris d'une première chose, c'est ce que vous dites, il faut poser des questions précises. On n'est pas à l'école en conseil municipal. Je veux dire par là qu'on doit avoir un débat politique, large, démocratique, et surtout pour les questions préalables. Que vous nous demandiez de rester dans le sujet, par exemple, lorsqu'on vote un rapport, c'est une chose, mais là, on doit pouvoir s'exprimer. Et pour ma part, j'aurai des questions, mais j'ai surtout besoin et envie, au nom de mon groupe, de m'exprimer sur, effectivement, le texte de Madame Marie Joissains. Donc, je vais le faire très précisément et vous dire mon sentiment. Vous venez de dire que Madame Joissains avait tout à fait liberté de s'exprimer dans ce magazine municipal avec le ton qui est le sien. Je reprends vos propos. Et après 20 ans donc, de magistrature de notre ville, c'est bien là le problème. C'est que ce n'est pas n'importe quelle personne ou conseiller municipal qui s'exprime dans ce magazine. C'est celle qui a été la maire de cette ville pendant 20 ans. Ces propos ont donc d'autant plus d'importance et d'autant plus de poids dans un contexte que l'on connaît, qui l'a menée à démissionner au dernier moment parce qu'elle a été condamnée, et cette fois-ci définitivement, par la justice, et notamment, donc, elle a été rendue inéligible. Donc c'est une fin que je trouve déjà triste pour elle et pour notre ville, et cette fin devient encore plus triste avec les propos qu'elle a tenus. Parce que nous sommes dans un débat qui a lieu en ce moment dans ce pays, d'ailleurs. Pour moi, ça ne relève pas de la liberté d'expression. Ça ne relève plus de la liberté de ton. Ce sont des propos qui pourraient, selon comment on les interprète, engager une procédure en justice. Il y a dans ces propos de la diffamation, de l'injure, de l'excès. Alors l'excès n'est pas condamnable en tant que tel, mais la diffamation et l'injure, oui. Donc je tiens à le dire ici parce que je pense être représentatif de pas mal de citoyens aixois qui ont été extrêmement choqués de ces propos. Et moi, je veux les remettre dans un contexte national. Ce sont des propos, sans être polémiques, que certains polémistes actuels d'extrême droite, candidats potentiels à l'élection présidentielle, utilisent tous les jours. Et moi, j'ai honte pour ma ville que celle qui a été maire pendant 20 ans utilise les mêmes arguments à l'égard des juges, les mêmes arguments à l'égard des élus qui ne sont pas de leur camp, les mêmes arguments à l'égard, je dirais, du pays de manière générale, de son atmosphère et de ce qu'il peut avoir comme difficulté aujourd'hui. Je trouve qu'on est dans une outrance absolument dangereuse, que notre pays a besoin de calme, a besoin de poser les vrais problèmes à la veille d'une élection présidentielle, a besoin de débats démocratiques. Et là, on a totalement franchi toutes les lignes supportables, je le dis. Il y a quelque chose qui, moi, M. Ken ne l'a pas dit, qui m'a encore plus choqué, qui a l'air d'un détail, mais qui ne l'est pas. Je suis historien des idées politiques, historien du droit, donc ça m'a tout de suite interpellé. C'est l'appel aux citoyens pour protéger Mme Joissains. Mais la protéger de quoi? L'appel aux citoyens? Qu'est-ce que ce type d'appel? Je vais être très dur, mais je pense que même dans ses rêves les plus fous, Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais osé dire ça à l'époque. Laissez-moi terminer. Non, Marc Pénard, je pense qu'on va laisser là. Bon, vos propos... Non, Madame le maire, je voudrais terminer. Non. Je voudrais terminer. Alors vous terminez en 2 mots. Oui, je vais terminer en 2 mots, en 3 ou en 4, mais je vais terminer. Je veux dire par là, je n'accuse pas Mme Joissains d'être Jean-Marie Le Pen. Je veux dire que... On aurait pu le croire. Non, ce que j'ai voulu dire, si je puis m'exprimer... Je crois qu'en termes d'outrance verbale... à ce niveau-là,
Bon, vous m'avez sans doute mal compris, mais je ne vais pas revenir sur mes propos. À ce niveau-là d'outrance, à ce niveau-là, je dirais, de propos à l'emporte-pièce, cela ressemble, je le répète, à ce qu'on entend aujourd'hui et à ce qu'on entend hier dans un certain camp politique qui n'est pas le vôtre. Madame le maire, qui n'est pas le vôtre. Pas du tout, ni le sien. Voilà. Je termine là-dessus et c'est ma question. Ma question, elle est simple, elle est générale. Ma question, c'est assumez-vous, non pas simplement ces propos, mais assumez-vous cet héritage politique pour l'avenir de notre ville. Comment allez-vous pouvoir assumer un tel héritage politique? Comment allez-vous pouvoir vous défaire de cet héritage-là pour aller véritablement vers, je dirais, une position plus républicaine que ce que votre maire a exprimé dans ce magazine et qui finalement couronne son œuvre en matière d'outrance?